Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans le cours du jour, dans le petit cours du jour, je vais vous montrer comment réaliser un portrait rapidement avec un pinceau feutre, voilà. C'est le Copic Multiliner SP que j'ai rechargé il y a pas très longtemps en fait. Voilà, j'ai découvert par hasard que ça existait les recharges. Moi, j'allais le jeter, malheureusement, il était vide et je me suis dit bon, bah, je vais en acheter un nouveau ou alors d'utiliser un autre, c'est pas grave, un autre style de feutre. Et en fait, alors juste avant de commencer, eh bien, voilà, je vous montre comment ça se passe. Eh bien, la recharge, là voilà, simplement, on a le tube, voilà, je pense que c'est en aluminium, et on a cette grosse recharge qu'on a juste à insérer à l'intérieur. Et puis, une fois que ça c'est inséré, eh bien, c'est bon, on est reparti comme avant. Euh, il, est, euh, il est rempli, donc c'est tout simple. Et ça coûte un petit peu moins cher d'acheter que la recharge. Donc je vais vous montrer comment réaliser un portrait rapidement avec cet outil. Juste, je vais le reprendre un petit peu en main quand même parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Normalement, je l'utilise pour les ombres. Et c'est rare que je l'ébauche avec ça. En fait, je remplis un petit peu mes ombres, mais voilà, c'est rare que je fasse uniquement l'ébauche. Donc, bon, on va voir avec ce portrait. Et donc, je vais vous montrer comment faire le dessin très très rapidement. Et on va commencer par. Ouais, on va commencer par. Bah, tiens, parce qu'on commence toujours souvent par le regard. Donc, moi, je vais caler. Alors peut-être je vais le mettre comme ça plutôt. Ouais, c'est mieux. Ça, si jamais je veux faire un deuxième plus tard pour une démonstration, j'aurai la place. Donc, allez, c'est parti. Là, je trace. Alors, ce que je fais en fait, c'est les lignes fantômes, j'appelle ça. Donc, je fais comme si je traçais l'esquisse pour à peu près situer la posture, la position de la tête dans la composition. Et je fais ça, voilà, sans tracer de ligne. Voilà, donc là, par exemple, le cou, la veste par ici. Donc ça me donne à peu près une idée, voilà, avec le mouvement de la main, de comment je vais procéder. Donc allez, c'est parti. Hop, pourquoi je tiens mon... c'est l'habitude ça. Hop, avec le chevalet. Voilà. Ok, sourcil ici. Donc c'est un portrait qui est légèrement en contre-plongée. Donc on doit voir le plan là sous le menton ici. Voilà. Okay. Entre la mâchoire et le cou. Une espèce de triangle là, ici. Ébauche rapide pour l'oreille. Ah, là c'est sympa là. Hop. Voilà, ça, ce genre de ligne, c'est chouette. Là, ça s'obtient simplement en traçant avec la tranche, comme ça. Et on essaie de conserver ça. Donc du coup, je vais pas revenir repasser sur cette ligne là. Je vais simplement passer à côté. Voilà, pour obtenir le deuxième contour, voilà, sans brouiller le précédent. Voilà, hop. Donc là, il y a un petit gribouillage, un petit dérapage. Je vais
hop, tracer les cheveux. Là, on a l'impression que c'est en transparent. Ça a été fait, que se voit, voilà, qu'il y a un effet comme si c'était ouais, un objet transparent. Et puis on voit les cheveux à travers, tout simplement. Bon, j'en étais où moi? Hop, ici. Un sourire et puis, voilà, on va pas surcharger le dessin. Notre petit croquis est réalisé. Je ne veux pas rajouter d'ombre là. Je vais laisser en contour comme ça, c'est assez élégant je trouve. En contour pur, je ne vais pas rajouter d'ombre, voilà. Je vais laisser ça, ça comme ça, juste quelques petits détails ici. Peut-être limiter un petit peu pour les cheveux là. Ok, bon. Allez, bon, ça a été du coup assez rapide ce portrait. Je vais en choisir un autre. Comme ça, je vais faire une deuxième démonstration. Tiens, tiens, Mister. Enfin, si je veux bien, hop. Ah voilà, comme ça, hop. Voilà. Donc, portrait spontané numéro 2. Pareil, mon petit geste pour caler le portrait dans la composition. Je ne vais pas faire le torse, juste le visage. Et je vais commencer par le regard. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le regard, alors la tête est légèrement baissée, la lumière vient d'en haut et on a des ombres au niveau des yeux sous les sourcils. Du coup, ça lui donne un air ténébreux et c'est intéressant pour le dessin. Donc, je vais le faire plus lentement, ça va être spontané, mais c'est un peu plus lent. Voilà, et être un petit peu plus, un peu plus réfléchi. Hop, voilà pour le premier sourcil. On va marquer ici le. C'est marrant parce qu'il y a le deuxième, il y a le deuxième, une deuxième ligne fine qui est marquée juste en même temps que je trace sur la tranche parce que voilà, on a notre petit, notre mèche là qui est on va dire un petit peu plus large là et qui s'affine ensuite là. Du coup, ça nous permet d'avoir deux lignes en même temps, ce qui peut être déstabilisant en fait pour certains. Pour certaines personnes, enfin, en tout cas pour tout le monde qui débute avec cet outil en fait. Voilà. Et puis bah, je me mets dans le temps hein, parce que moi la première fois que j'ai eu cette petite ligne, je me suis dit mais mince, il m'a gâché mon dessin, le truc, je l'utiliserai plus jamais et en fait j'adore. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Voilà. Bon, donc quand c'est comme ça, je vais. Là c'est assez immergé dans l'ombre ces formes-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remplir et je vais m'amuser à révéler les éclats à l'intérieur de cette zone pour obtenir ensuite refaire surgir les éléments. Voilà. Hop. On avait ici notre bouche là, lèvres assez fines.
remonte, on a l'oreille à peu près à cette hauteur là, qui remonte bien au-dessus des sourcils. Ici, hop. Ah, trace une petite ligne là vite fait pour le contour de la chevelure, une ligne assez légère, et après je vais m'amuser à faire le remplissage à l'intérieur. Voilà, donc juste terminer le bas là. Ici donc on a une ombre qui est pas mal juste là. Alors, ouais, je vais juste mettre ici, voilà, un petit contour pour la veste, pareil pour l'épaule droite, et on va regarder un petit peu la chevelure. On voit qu'il y a juste deux mouvements pour les mèches. Il y a une première vague des cheveux vers l'arrière, puis ensuite une deuxième bosse derrière, et on va regarder où se trouvent les zones les plus sombres, parce qu'il y a une alternance entre un éclat de lumière, une ombre, un éclat de lumière, une ombre. Donc on va essayer de préserver le milieu lorsque l'on va faire le remplissage pour pouvoir avoir notre effet de lumière et donc de volume. Voilà, et puis tout en ayant le mouvement de la chevelure. Donc pour ça, on va brosser dans le sens du poil. Prendre notre pinceau et puis on va y aller, hop, dans le sens. Voilà, et on peut avoir vraiment, voilà, des lignes plus fines à mesure que l'on incline l'outil. Alors vraiment des choses très grises, et puis après ça nous donne une petite gradation des traits. Par-dessus, et pareil pour le haut. Là, et après on a les cheveux qui retombent. Alors, à mon sens, hein, là je vois plus grand chose parce que c'est noir, mais voilà, on a quelque chose comme ça. Et ici pareil, ça tendance à redescendre. Ouais, voilà. Tiens, la petite cerne sous l'œil, c'est le petit détail, voilà, qui fait la diff. Ouais, voilà, voilà. Il y a autre chose. Ouais, j'ai pas trop envie de trop rajouter d'éléments là. On est bien, je trouve. Juste là, la veste. Et hop. Ouais, alors en fait ça va, les yeux, je pensais que je devrais rajouter un petit peu mettre un petit peu de lumière, un petit peu de réo, mais en fait ça va. Ça va, ça va. Il a l'air un peu plus jeune en fait. Je vais mettre quelques petits détails, puis c'est un peu vide ici je trouve, donc je vais me risquer à rajouter quelques traits, même si ça va
potentiellement ruiner le portrait. Ouais, non, ça va, je suis quand même assez, je trouve assez bon là pour l'instant. Ça lui donne déjà quelques années supplémentaires, là, ces petites lignes. Ouais. Et juste voilà, quelques petites touches là pour montrer le contour de la chevelure là qui est avec blanc. Donc c'est poivre sel au niveau de la chevelure. Et puis bah voilà. Ouais, bah voilà, c'est pas mal comme ça. Bon, bref. Peut-être juste un tout petit peu. Peut-être appuyer un peu trop fort, mais c'est pas bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour la démonstration. Les deux portraits spontanés ont vraiment quelque chose, on dirait un portrait voilà, on dirait avec une gestuelle assez libre et un autre un peu plus contrôlé. Ça vous donne déjà quelques idées pour de rendu avec cet outil-là. Donc voilà, maintenant ce qui va vous manquer, c'est que bon, faire des portraits comme ça sans faire les mesures, sans mettre les éléments sur une structure, sur une ébauche de base, sans calculer les proportions, parce que j'ai tout fait à l'œil, ça prend du temps, voilà. Et puis bon, vous êtes comment dire, là vous faites du noir et blanc, ce qui est très joli, ça a une certaine esthétique, mais voilà, on peut également ensuite passer à la couleur. Et là j'ai quelques autres portraits que j'ai réalisé avec la couleur. Donc celui-ci, certainement vous avez déjà vu. Et il y en a d'autres. Alors celui-là, voilà, encore un peu plus expressif, avec plus de texture et bon, avec des couleurs pas réalistes, mais super créatif. Voilà, qui a une autre ambiance. Hein. Ça c'est plutôt zen, plutôt posé, voilà, ambiance bande dessinée. Là, on est sur quelque chose de créatif et un petit peu plus foufou, hein, carrément foufou. Et voilà, donc un autre exemple avec des couleurs qui font pas du tout naturelles. Et je vous montre ça parce que je voulais vous montrer que c'est possible d'avoir un certain modelé, même si on a des couleurs qui sont différentes. Voilà, et donc finalement, les couleurs pour obtenir du relief, eh ben, ça compte pas. C'est plutôt la densité de la couleur, c'est la température qui joue pour recréer un relief. Donc il y a ça, et en dernier, voilà, il y a ce portrait là que je trouve qui sont mes préférés, bon, qui sont plus compliqués à réaliser, mais que voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a un effet aquarelle et ça a été fait avec des feutres également, comme les précédents. Donc simplement il y a une petite subtilité au niveau du matériel que j'explique, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat, c'est compliqué d'expliquer ça dans une simple vidéo de moins de 30 minutes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation pour apprendre à faire des portraits au feutre, donc que ce soit au feutre coloré ou au feutre en noir et blanc. Donc pour les feutres en noir et blanc, j'utilise un autre outil parce que je ne l'ai pas retrouvé en fait lorsque j'ai voulu le racheter. Donc là c'est un Copic Multiliner SP, je l'ai dit, mais avant c'était un pinceau feutre de chez Posca, voilà, que j'utilisais, que j'adorais. Simplement, bon, voilà, avec le temps, je l'ai terminé et puis j'ai plus trouvé de magasin où le racheter, donc c'était un peu bête. Je me suis senti un peu là, j'ai trouvé ça un peu dommage, bon, un peu triste, mais j'ai trouvé celui-ci qui fait bien le remplaçant, et ça marche également avec celui-ci. Donc
Voilà, donc la formation eh bien, est disponible dans la description. Il y a le programme si ça vous intéresse, il y a le détail. C'est accessible avec des conditions particulières jusqu'à ce soir. Et voilà, c'est une formation vidéo, donc c'est des vidéos d'enregistrement de sessions live, de direct en fait, que j'ai réalisé avec mes élèves, voilà, de portraits colorés. Donc c'est organisé voilà, de manière à que ce soit progressif. Il y a un feuillet également avec des exercices et les illustrations et les modèles, des modèles que j'utilise voilà, dans les démonstrations, plus des modèles supplémentaires pour varier un petit peu la pratique. Et puis ben, voilà, donc juste comment dire, lorsque vous accédez au site internet, eh bien, vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir un email avec les codes d'identification. Vous allez pouvoir aller sur le site de la plateforme privée et puis voilà, vous aurez accès directement aux modules, à tous les modules. Il y en a combien? 6. Il y a 6 modules. Et voilà, donc vous aurez toutes les techniques pour faire ces portraits. En tout cas, vous aurez les démonstrations, vous aurez toutes les étapes. Et ben évidemment, moi j'ai fait ma partie du boulot en vous montrant dans cette formation tout ce qu'il y avait à savoir. Et après, bon, ben, c'est à chaque personne de pratiquer pour assimiler les techniques. Donc voilà, c'est tourné, ben, du coup, comme c'est des enregistrements réalisés avec mes élèves, bon, c'est tourné comme à mon habitude avec convivialité, voilà. J'essaie d'expliquer les choses avec des mots simples et puis à être assez explicite dans mes démonstrations, bref, comme la plupart du temps. Et donc c'est encore disponible dans la description si vous êtes sur YouTube ou via le lien qui se trouve sous la vidéo si vous êtes sur le site privé. Donc voilà, c'est tout, vous avez tout maintenant. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah ben voilà, ça, je vais vous montrer ça. Avant de partir, j'ai réalisé quelques petites planches, on parle de portraits, quelques petites planches, ça c'est pour mon nouveau livre. Donc je vous annonce qu'il y aura un nouveau livre, voilà, et ça va parler, en fait, normalement, si je vous montre les planches là, vous devriez avoir une idée de ce que ça, du sujet hein, que ça va traiter. Donc voilà, il y aura le crâne, il y aura des muscles. Est-ce qu'il n'y a pas des autres est-ce qu'ils sont les autres? Ah bah si, oui, une autre planche pour les muscles là. Et bon, je trouve pas l'autre. Il doit être sous le tas de papier qui se trouve sur mon bureau. Bon, je chercherai ça plus tard. Mais voilà, donc je suis en train de travailler sur le livre, là, ça fait 2 mois maintenant. Bon, ce sera un livre pour apprendre à dessiner, évidemment. Mais voilà, il y aura des petits exercices, des petites nouveautés qui sont normalement comment dire, sont un peu innovantes pour un livre de dessin. Bon, voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisserai la surprise, mais normalement, voilà, il sera prêt bientôt et je vous informerai dès qu'il sortira. Donc, bon, voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour un prochain mini tutoriel. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!